Alors, une affaire qui n'a pas été trop ébruitée dans les médias pour l'instant, Pronoclub, la plateforme de pronostics sportifs visée par des dizaines de plaintes. Le site de Paris est accusé par des dizaines d'utilisateurs mécontents d'être une escroquerie, tout simplement. Alors effectivement, j'ai vu pas mal de pubs à la télé de ce site. Je me suis dit, est-ce que c'est bien ou pas? J'ai jamais essayé, hein, mais s'il y a des pubs à la télé, c'est que c'est forcément bien. Donc voyons l'article en question pour comprendre ce qui se passe avec ceci. Des publicités sur une dizaine de chaînes télé, dont TF1 et une promesse de rendement mirifique, Pronoclub, un site se présentant comme la plateforme numéro 1 mettant en relation parieurs et pronostiqueurs, a séduit ces derniers mois de nombreux parieurs et investisseurs amateurs en France. Mais les promesses étaient un peu trop belles, comme l'a révélé le Parisien. Lundi 13 septembre, au moins 40 plaintes visant le site avaient été reçues au début de septembre par le procureur de la République de Nanterre. Elles seraient depuis beaucoup plus nombreuses à en croire les témoignages publiés dans plusieurs espaces de discussion par des utilisateurs furieux. Les pronostiqueurs citent une longue liste de problèmes, des demandes de retrait d'argent pourtant affichées comme en cours ou effectuées sur le service qui n'arrivent jamais sur les comptes, des prélèvements abusifs d'abonnement, ou encore des formations payantes à 500 € obligatoires pour pouvoir tenter de retirer les fonds. Oh la vache. Au cœur des critiques visant le service, son système de copy betting, permettant de copier automatiquement les paris des autres utilisateurs avec des garanties de revenus, une pratique illégale en France et payante sur le site qui facturait des abonnements entre 20 et 50 € pour ce service. En échange, Pronoclub promettait un rendement de 10% par mois, un montant totalement irréaliste. Les utilisateurs pouvaient également bénéficier de bonus et de cadeaux s'ils parrainaient de nouveaux membres, une pratique, elle, légale sous certaines conditions, mais souvent utilisée par des fraudes de type pyramide de Ponzi. Pronoclub se présentait pourtant comme un site zéro arnaque. Avec son adresse en région parisienne et ses publicités à la télévision, l'entreprise a inspiré la confiance de nombreux internautes, qui déchantent aujourd'hui, après avoir investi plusieurs milliers d'euros, qu'ils désespèrent de revoir un jour. En juin, l'autorité nationale des jeux, ANJ, avait émis une alerte sur Pronoclub, identifié comme un site posant problème avec des pratiques commerciales trompeuses. Ces publicités ont cependant encore pu être diffusées pendant plusieurs semaines, elles avaient auparavant été validées par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, avant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel les interdise, à la fin de juillet. Depuis, le PDG du site, Thomas Boursin, 24 ans, a été entendu par les enquêteurs de la direction départementale de la protection des populations, DDPP. Peu après, il publiait ce 17 ans un message bravache affirmant avoir fermé l'option de copy betting sur les recommandations des policiers et promettait de rembourser les sommes dues à la fin des contrats en cours, tout en menaçant les utilisateurs qui ont diffamé Pronoclub sur les réseaux sociaux de sanctions. Merci à la DDPP qui nous a fortement aidé à mettre Pronoclub sur de bons rails. Quel focus celui-là. Dans un bref message vocal publié le 13 septembre sur un canal de discussion pour les utilisateurs du service, il se félicitait de la publicité gratuite offerte à Pronoclub par les révélations du Parisien, aux questions duquel il n'a pas donné suite et promettait une renaissance du service. Rares semblant être les clients du site à y croire, les numéros d'une demi-douzaine d'avocats envisagent de monter des procédures collectives circulent depuis plusieurs jours sur les groupes de discussion d'utilisateurs mécontents. Donc un autre article du Parisien qui dit qu'il a été mis en examen, donc voilà, pour compléter. Il a été, bon, c'est réservé aux abonnés, je peux pas vous le lire malheureusement, je suis pas abonné au Parisien. Donc on va juste lire le début. Le jeune patron du club SI, soupçonné d'être au cœur de la plus vaste arnaque des paris sportifs orchestrée par une société française, a été interpellé mercredi 15 septembre vers midi, en bas de chez lui à Rennes, en Bretagne donc. Alors ce mec-là est originaire d'Avranches. Avranches, c'est une ville que je connais bien, j'y suis allé souvent ces dernières années. J'ai des amis là-bas et c'est assez étonnant. Le monde est petit, hein, comme quoi. Ça se situe dans la Manche, près du Mont-Saint-Michel, pour ceux qui voient où c'est. Donc voilà, intéressant. En tout cas, si vous êtes inscrit à Pono Club, venez témoigner hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. Combien d'argent vous avez perdu quels sont les problèmes que vous rencontrez via le site bref, témoignez dans les commentaires, ce sera intéressant d'avoir vos retours. Et vous inquiétez pas, hein, je pense que les avocats vont se charger de lui. Et il va devoir rembourser tout le monde, hein, de toute façon, c'est évident. J'espère en tout cas pour vous que ça va bien se passer, que vous allez revoir votre argent. Bon, et ben voilà. Affaire incroyable. Je vous laisse réagir.